Bonjour, bienvenue sur Un brin anglais. Je m'appelle Laurence et aujourd'hui je vais vous parler de jersey. Alors pas jersey guernesey, sur un brin anglais ça aurait pu, mais je vais vous parler de jersey. Voilà, de ce que j'ai trouvé comme modèle, de ce que j'ai fait et de surjeteuse. Alors, avant de commencer, un grand merci pour mes premiers abonnés, mes premiers commentaires, c'est encourageant. Donc je vais continuer, c'est promis. Je vous fais des vidéos pour vous montrer, vous partager ce que j'ai réussi à coudre, comment, avec quel patron. Voilà, j'ai encore quelques idées pour d'autres vidéos. Je suis contente que ça puisse vous être utile. Donc, pour coudre le tissu jersey, avec une machine à coudre, c'est tout à fait possible. Voilà une petite nuisette que je me suis fait il y a 2 ans, je crois, 3 ans, avec une machine à coudre ordinaire. Donc voilà, j'ai cousu en point zigzag. Celle que j'avais à l'époque n'avait même pas de point stretch, point élastique. Donc je me suis débrouillée. J'ai mis pas mal de temps évidemment. Et voilà ce que ça a donné. Alors bon, les coutures de côté, j'ai laissé les bords bruts, puisque je n'avais pas de surjeteuse. Mais c'est tout à fait possible, il n'est pas indispensable pour coudre du jersey d'avoir une surjeteuse. Par contre, en regardant les youtubeuses, moi je pensais que la surjeteuse était un peu gadget. Et quand j'ai vu le travail qu'elle faisait avec les surjeteuses, je me suis dit que peut-être pas, que peut-être ça valait le coup d'en acheter une. Alors ensuite je me suis renseignée sur les prix et la façon de les enfiler. Parce que alors, la surjeteuse, moi ce qui me faisait peur, c'est que voilà, déjà il y a 4 bobines là-dessus, et puis visiblement il y en a certaines qui sont difficiles à enfiler. Donc j'ai regardé chez les collègues, certaines montrent comment elles enfilent leur surjeteuse, elles donnent le modèle, et du coup je me suis décidée pour une surjeteuse à 250 €, il y a un peu moins d'1 an, et vraiment je regrette pas, c'est pas un gadget, voilà, je regrette pas. Depuis j'ai cousu beaucoup de choses en jersey, et en sweat, en tissu sweat, tissu de jogging, pour mon fils et moi. Et je peux dire qu'elle est quasiment amortie déjà. Voilà. Alors je vous montre ce que j'ai cousu avec. Alors tout d'abord, je suis allée au salon L'Aiguille en fait, l'année dernière. Et voilà, je suis tombée sur ce livre, qui est vraiment formidable. Parce que dedans, il y a des tas et des tas d'explications. Je crois qu'on ne peut pas faire plus. Il y a des patrons avec différentes options. Donc déjà avec ce livre-là, vous avez les bases pour vous lancer dans le stretch, avec ou sans surjeteuse d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, j'ai acheté ce livre et je m'y suis mise. J'ai lu la première partie qui vous explique tout sur les tissus mailles, comment ils sont faits, quelle matière, comment ils réagissent, etc. C'est quand même bien de savoir à qui on a affaire. Ensuite, je vous montre, elle donne vraiment beaucoup de conseils sur les différentes façons de faire les encolures, notamment pour les t-shirts. Tout est bien détaillé, elle donne des fournisseurs pour trouver le matériel et les tissus. Voilà, donc des explications claires comme ça, c'est quand même formidable. Qu'est-ce qu'elle vous donne encore? C'est Marie Poisson qui a écrit ce livre. Elle donne les différentes options boutonnières ou bouton pression. Et elle vous explique les avantages et les inconvénients et les techniques. Donc quand même très bien aussi ça, moi j'ai beaucoup aimé. Même des fermetures éclairs, si vous voulez mettre une fermeture éclair sur du jersey, du sweat. Et voilà, par exemple, le premier modèle. Alors, voilà, je vous montre les modèles qui sont dans ce livre. C'est uniquement des hauts et uniquement pour femmes. Voilà. Il y a tous ces modèles-là qui sont déclinés avec plusieurs longueurs de manches, plusieurs encolures. Et le plus, c'est qu'elle vous explique, je ne sais plus à quelle page, mais je vais vous montrer sur les patrons. Voilà les patrons qui sont très clairs, moi je trouve. Et sur les patrons, elle vous met, par exemple sur celui-là, voilà, la ligne de taille.
la ligne de poitrine. Je vais essayer de remettre ça droit, ce sera mieux. Voilà. Sur tous les patrons, vous avez ces lignes et elle vous explique dans le bouquin comment faire pour ajuster le vêtement en fonction de votre taille, votre stature ou votre morphologie. Elle a compris qu'on n'était pas toutes des 90, 60, 90. Et donc, voilà, il y a les endroits où il faut couper pour modifier la hauteur du vêtement, comment on peut modifier la largeur, comment modifier le bas. Également aussi comment on peut modifier pour les grossesses. Je ne suis plus concernée, mais voilà, c'est bien aussi. Donc vraiment formidable, hein, formidable ce livre. Et du coup, j'ai des tas de patrons avec. Et voilà, je ne suis pas allée chercher du patron ailleurs. Ça m'a suffi largement pour ce que j'avais besoin de faire, sauf pour mon fils, puisque ce sont des modèles femmes. Alors, je vous montre le résultat. J'ai fait un sweat manche raglant, donc un modèle de ce livre. Je l'ai fait dans un tissu bouclette extensible que j'ai trouvé chez Batikou, mon magasin Royaume des Petites Fleurs. Voilà, alors là je me suis un petit peu ratée. Ça, c'est le désavantage avec la surjeteuse, il y a un couteau. Et voilà, donc je me suis un petit peu ratée, c'est un peu plus fin la bordure sur le devant. Mais comme j'aime bien faire de la broderie, je vais faire des petites broderies là, gris et rose, je pense que ça va être joli. Mais alors très agréable ce tissu, vraiment très agréable à coudre et à porter. J'ai fait la finition des manches comme un pull. J'ai pas mis de bande, voilà, ni en haut ni en bas. Et j'en suis vraiment très contente. Ensuite, j'ai pris sur un autre modèle, un modèle de t-shirt qui s'appelle Briac. Je l'ai fait en manche 3/4, en colure ronde. Alors, il y a différentes encolures rondes, plus ou moins évasées. J'ai pris celle-là. Voilà les finitions. Alors, à la surjeteuse, hein, c'est plus rapide et les finitions sont plus jolies. Et j'ai rallongé, du coup je m'en suis fait une nuisette. Voilà, une petite nuisette avec 1,50 m de tissu. Et ce tissu, je l'ai eu chez Toto Tissu, un magasin physique qui n'est pas très loin de chez moi. Donc comme ça, je peux voir la qualité. Et ils font souvent des promos, donc j'ai dû le payer 9 € le mètre, quelque chose comme ça, 8 ou 9 € le mètre. Ensuite, j'ai fait un t-shirt, ça c'est le modèle RL, enfin j'en ai fait un, j'en ai fait plusieurs, je vous en montre un. Voilà, donc celui-là très très simple, il n'y a pas de montage de manches, c'est des petites manches comme ça. Très simple, très rapide à coudre. Ce tissu c'est du Dries & Stoffen Jersey Viscose. Je vous mettrai les références évidemment en barre de description, les liens vers le livre et vers les tissus que je vous montre. S'ils sont toujours en vente. Bon, mais je vous mettrai, sinon je vous mettrai le site. Donc voilà, là, des petits t-shirts comme ça, très rapides et très faciles à coudre. Ensuite, sur un autre modèle, Yvonne, des petits t-shirts à bretelles. J'ai rallongé pour m'en faire des nuisettes. Donc voilà, du même genre que celle que j'avais fait avec ma machine à coudre. Petite nuisette. Alors, je vous montre, j'ai posé un élastique. Ici, c'est un élastique qui se met à cheval sur le bord du tissu. Là, c'est un élastique, aussi également un élastique qui se met à cheval sur le bord. Et celui-là, je lui ai mis des petites bretelles élastiques que j'ai trouvé au marché Saint-Pierre. Parce que sur le modèle précédent que je vais vous montrer, j'ai remarqué que à force de laver, les bretelles en tissu jersey se détendent et donc le vêtement a tendance à descendre. Bon, rien de bien grave, je vous la montre. Toujours le même modèle du livre, je coudre le stretch. J'ai rajouté une petite dentelle puisqu'elle propose cette option et elle explique. Donc il me restait des petits bouts de dentelle stretch. Donc j'ai suivi ces instructions
parfait. Donc voilà, celle-là, je lui ai laissé des bretelles en jersey, mais ça se détend au fur et à mesure des lavages et au fur et à mesure qu'on les porte. Donc j'étais obligée de recouper et de recoudre pour raccourcir ma bretelle. Donc c'est pour ça que la suivante, comme j'avais des petites bretelles que j'ai trouvées au marché Saint-Pierre en vrac, là, je me suis dit, ben, je vais lui mettre ça. Sinon, j'aurais pu garder la bretelle en tissu jersey et ajouter simplement un petit régleur, en la faisant plus longue, ajouter un régleur pour pouvoir régler la longueur des bretelles. Ça aurait été possible aussi. Donc voilà pour mes modèles que j'ai cousus avec le livre Coudre le stretch. Alors dans ma vidéo précédente, je vous ai montré deux petites vestes que je me suis cousues. L'une en bouclette, tissu bouclette rose et l'autre en jersey matelassé bleu marine. J'ai pris donc le patron de Courcelles Monceau chez Cozy Little World. Et donc dans ce patron est inclus aussi un patron de sweat que j'ai essayé avant d'acheter le livre Coudre le stretch. Mais il est très bien aussi, je vous montre. Voilà, j'avais acheté un French Terry à tissu du renard en même temps que le jersey matelassé bleu marine. Donc c'est un gris bleuté, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. J'avais du sergé de la même couleur, donc voilà, j'ai recouvert la bordure surfilée dans le dos de l'encolure avec ce sergé pour faire une finition soignée. Là j'ai mis en bordure de manche, il a été porté déjà pas mal, donc on voit que le tissu commence à faire des petites boules. J'ai pas acheté de bord-côte, j'ai fait avec le même tissu pour les bords de manche et même chose aussi pour le bas, pour la bordure du bas. Et la bordure du haut aussi, même tissu. Je n'ai pas utilisé de bord-côte et ça me fait un pull sweat agréable à porter en demi-saison. Évidemment, en ce mois d'octobre estival, j'en suis toujours au t-shirt. Encore un t-shirt RL du livre Coudre le stretch. On profite de l'été indien. Voilà pour ce qui est celui-là. Alors maintenant, les patrons pour hommes, puisque du coup j'ai cousu du jersey et du sweat pour mon fils. Donc en t-shirt, je ne peux pas vous les montrer parce que je lui ai donné. J'ai trouvé ce patron copain. C'est Mademoiselle Malabar. Je crois que je l'ai trouvé sur Makerist, sur le site Makerist, qui fait régulièrement des promos, vente de patrons à 2 € ou des réductions 50% sur certains créateurs. Donc il y a beaucoup de créateurs qui mettent leurs patrons en vente sur ce site et il y a beaucoup de promos. Donc il y a vraiment un vaste choix de modèles et de prix. Je lui ai donc fait ce t-shirt là, après avoir essayé d'autres modèles, c'était celui-là qui lui convenait le mieux. Je lui en ai fait plusieurs. Je lui ai fait le sweat châtaigne. Alors c'est la même chose, j'avais essayé d'autres patrons, mais soit c'était difficile à coudre, je trouve, soit lui trouvait que la capuche était immense, ou l'encolure n'allait pas, ou les manches c'était pas formidable. Bon, celui-là, moi j'ai trouvé que à coudre, il est très bien expliqué et pas compliqué. Il y a différentes options. On peut faire avec capuche ou avec un col comme ça, avec cordon, ou avec un col rond. La poche ou pas, enfin bon, c'est pareil, il y a différentes variations. Il y a différentes tailles pour toute la famille, comme il est indiqué. Et alors, bon, très bien, j'en avais entendu parler par des youtubeuses qui l'avaient fait, qui disaient qu'il était parfait. C'est comme ça que j'en suis venue à acheter ce patron. Et j'en suis très contente, je crois que je lui ai fait 3 sweats avec ça. Donc, bon, ma surjeteuse, avec tous les t-shirts que j'ai fait pour nous deux, les sweats, je pense qu'elle est amortie. Je me suis fait une robe de chambre aussi, du tissu sweat. Je ne vous la montre pas parce que le modèle n'était pas terrible, donc bon, je tâcherai de trouver un autre modèle. Mais je me suis fait aussi, j'ai acheté le Burda Style du mois de septembre, je crois, oui. Je l'ai vu sur une vidéo d'une youtubeuse. Elle a fait ce modèle.
que j'ai trouvé sympa moi aussi. Alors, c'est un modèle de cache-cœur en jersey. Voilà. Un petit cache-cœur en jersey que j'ai trouvé sympa, qui change un peu. Alors, Burda, comment vous dire? Monsieur Burda, pourrais-tu faire des explications un petit peu plus détaillées? Et alors, des planches de patron, des planches de patron un peu moins compliquées. Ça serait vraiment tellement sympa, Monsieur Burda. Bon, alors, Burda, ça s'adresse aux couturières perfectionnées, avancées, professionnelles, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe chez Burda, mais alors vraiment les explications et les patrons, si vous êtes débutante, passez votre chemin. Bon, je m'en suis à peu près sortie, mais bon, ce sera pour traîner à la maison parce que voilà ce que ça donne. J'ai mis deux tissus stretch différents. J'ai pas eu envie de faire le lien qui fait le tour de la taille, puisque quand on n'a pas de taille, bon, une ceinture, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi j'ai mis des boutons pression à l'intérieur, à l'extérieur, pour finir ce petit modèle. Il est sympa, mais j'ai quand même eu du mal à m'en sortir, vu que les explications sont très succinctes. Et ce sera pour la maison, très bien pour la maison. Voilà. Mais si vous êtes débutante en tissu jersey, n'achetez pas Burda, vous allez être écœuré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de Monsieur Burda. Alors voilà, on a fait le tour pour ce qui concerne les tissus jersey et mon expérience avec ces tissus. Je peux vous faire, si vous voulez, une vidéo sur ma surjeteuse, si ça vous intéresse. Sinon, je peux aussi vous montrer prochainement les tissus que j'ai en stock, où je les ai achetés, ou sur les patrons de pantalons qui m'ont bien fait galérer. Je peux vous raconter aussi mes petites histoires là-dessus. Je vais essayer de continuer de vous faire des vidéos qui vous permettent de vous aider dans la couture de vos vêtements. À bientôt!